je vais vous présenter mon TP. Voici la fonctionnalité du page de profil. Vous pouvez voir que ça charge toutes les données de l'utilisateur courante. Je peux même changer les données, par exemple le nom. Et le nom de famille ici. Faire comme ça, sauvegarde. Quelques secondes, puis vous pouvez voir que ça met à jour les données. Dans la fonctionnalité des gestions des profils, juste pour un quick note, le compte que je suis connecté dessus maintenant, c'est un compte d'administrateur. Alors, j'ai plus d'accès à toutes les fonctionnalités ici, comme la gestion des profils. Dans la gestion de profil, on peut voir tous les comptes sauf le compte courant. Je peux faire un quick search pour un compte, un search à partir du courriel pour un compte qui existe. Ça peut être un étudiant, enseignant ou un autre administrateur. Je peux changer leur type, leur rôle, seulement leur rôle. Je peux pas changer leur nom, leur courriel ou rien comme ça. Par exemple, si je voulais changer le type de compte de Aubrey, je vais mettre en enseignant. On peut voir qu'avant c'était étudiant. Je vais mettre en enseignant. Je clique enregistrer. Je sors, je reviens. On peut voir que c'est devenu un enseignant. Je retourne aux pages de home. Maintenant, on va voir les fonctionnalités des classes, gestion des classes. Je peux créer ou modifier la liste des classes. Je peux créer une classe puis modifier la liste des classes. Je crée une classe 2025, on va dire 2025. Puis le prof, on peut voir que le compte qu'on vient de transformer en prof, Aubrey Graham, est ajouté aux listes de profs qu'on peut choisir ici. Je vais ajouter des étudiants en groupe. On peut voir ajout étudiant. Je peux même modifier la liste d'étudiants que je viens d'ajouter au groupe. Maintenant, il faut choisir un jour ou plusieurs jours auquel le cours va prendre place. Je peux changer les dates, l'heure, my bad. Je peux changer le temps, yada yada comme ça. Je clique sauvegarde. Maintenant, je peux cliquer créer avec succès. Si je clique sur modifier classe, je peux voir le cours que je viens de créer ici, groupe 2025. Puis je peux même supprimer, modifier la liste des classes juste en faisant ça. Maintenant, je retourne aux pages principales. Maintenant, on va voir la fonctionnalité de gestion de présence. On peut voir, j'ai pris le calendrier ici, tous les jours du session. Si je clique dessus un jour, on peut voir tous les groupes qui ont un cours ce jour-là. Je prends le premier jour ici, qui est un jeudi. On peut voir tous les groupes qui prennent en place le jeudi ici. Je choisis le premier groupe, le premier cours. On peut voir qu'il y a déjà un étudiant, puis le présent c'est déjà pris. Je sauvegarde. Je check le deuxième groupe. Je vais mettre en présence pour ces deux étudiants. Je sauvegarde. Présence sauvegardée, excusez. Si je sors, puis je reviens, on peut voir que la présence est sauvegardée dans le système. En base de données aussi. Maintenant, on va voir les rapports d'absence. Pour le moment, c'est pas implémenté au complet. J'ai juste pris les groupes pour le moment. Puis on va continuer aux fonctionnalités du calendrier. C'est la même chose que la page précédente. La page de gestion de présence. J'ai pris tous les jours de session avec les événements comme le travail personnel, congé, examen final et tout ça. Une autre fonctionnalité que j'ai implémentée sur la navigation, comme on a vu avec les boutons ici, je peux naviguer entre les pages. Et même avec le jar, je peux naviguer entre tous les mêmes pages. Ok. Puis je peux même déconnecter. On va voir un compte d'étudiant. On va créer un compte pour le moment. Test.
student, test, student at academy.com, student 6, puis je clique sign up. Ça va me créer un compte puis ça va me connecter automatiquement. On peut voir que mon compte est limité à certaines fonctionnalités. Je peux juste accéder au calendrier puis au profil. Même chose pour le drawer. Maintenant on va voir un compte d'enseignant. Ok, pour faire ça, si je me souviens, je crée un nouveau compte pour cela aussi. Je fais en zone, comme ça je peux me souvenir. Zone at academy.com. Zone 456. J'ai créé, ce serait. Ok, ça existe déjà. Ok. Je vais faire un email. Comme ça. Zone at email.com. Zone 456. Sign up. Ok, maintenant c'est juste un prof d'étudiant, mais je vais changer pour un compte de enseignante. Academy.com, admin, 456, login. Juste un profil, chercher zone, at email, je vais mettre administrateur, enregistré. C'est enregistré maintenant, je vais login à ce compte-là. Zone at email.com, zone 456. Boum. On peut voir maintenant que le profil de zone ici est devenu un administrateur puisqu'on a accès à toutes les fonctionnalités qu'on a vues avant. Ça conclut mon présentation de mon TP mobile. Merci. Bonne journée.